Le module extérieur est composé d'une pompe à chaleur et du kit de montage au sol. Les éléments intérieurs sont composés du module intérieur à point chaudière, du kit eau chaude sanitaire, du ballon d'eau chaude sanitaire et du kit frigo. Avec le module intérieur, vous trouverez le gabarit de pose, la sonde de départ T1, la sonde extérieure T2 et la vanne filtre. La pompe à chaleur se place à l'extérieur sur un support plan et stable. Pour le choix de l'emplacement, il faut tenir compte de l'émission du bruit de la pompe à chaleur. La zone qui entoure celle-ci doit être entièrement dégagée. Il faut éviter un emplacement qui expose la pompe à chaleur à un vent de face. Avant d'installer la pompe à chaleur, il faut vérifier que la température maximum de départ chauffage soit inférieure à 55 degrés lorsque les déperditions du bâtiment sont au maximum. Le volume d'eau de l'installation doit être au minimum de 30 litres. Il faut également penser à mettre en place un vase d'expansion adapté au volume d'eau d'installation. Il faut maintenant poser le gabarit de pose sur le mur pour pouvoir installer le module intérieur en prenant soin de bien laisser les distances réglementaires à l'avant de l'appareil. Il faut maintenant fixer le module intérieur. Pour retirer la façade, il faut dévisser ici et ici. Pour retirer la façade, il faut la lever vers le haut, puis la positionner sur les crochets. Pour ouvrir la partie électrique, il faut démonter les 6 vis, ici, ici, là et puis là. Retirez ensuite la façade. Vous retrouverez à l'arrière le schéma de câblage des parties électroniques. Il faut ensuite passer le câble de liaison entre le module intérieur et le module extérieur et l'alimentation électrique de l'appareil. Il est obligatoire de dimensionner les sections de câbles et les disjoncteurs en fonction de la puissance du module intérieur. Un câble de signal doit relier le module intérieur au module extérieur pour la communication. Attention au sens des fils. Le module intérieur peut piloter une chaudière en appoint en connectant celle-ci entre les bornes N et AH1. Attention, la sortie est en 230 volts. Pour le fonctionnement de la pointe chaudière, il est important de connecter les bornes E71 et L-out grâce à un fil. Il nous faut maintenant raccorder le ballon d'eau chaude sanitaire. Pour cela, il faut raccorder électriquement la sonde d'eau chaude sanitaire et la vanne sélective. Il faut raccorder la sonde sanitaire à l'emplacement T3. Maintenant, il faut connecter la vanne sélective aux bornes L-out, neutre et Q21. Nous pouvons maintenant raccorder le module intérieur vers le circuit de chauffage, vers la chaudière d'appoint et vers le module extérieur avec la liaison frigo. Lors du raccordement du circuit de chauffage, n'oubliez pas de mettre en place la vanne filtre sur le retour du module intérieur, de rincer l'installation pour éviter tout phénomène de boue. Il faut maintenant raccorder la sonde de départ T1 et la sonde extérieure T2. Il faut installer la sonde sur le côté le plus froid du bâtiment, nord-nord-ouest. La sonde doit être protégée contre le rayonnement direct du soleil. Le module extérieur étant maintenant installé, il nous faut le raccorder frigorifiquement et électriquement. Il faut donc ouvrir la partie avant. Il faut maintenant enlever la façade avant. Il faut donc casser la partie arrière pour passer les tuyaux et les câbles. Il faut ensuite passer les 2 tubes frigo à l'intérieur de la pompe à chaleur. Il faut ensuite passer les 2 câbles, le câble d'alimentation et le câble de communication entre le module intérieur et le module extérieur. Il s'agit de connecter S2 et S3, les 2 fils de communication, et de connecter terre-phase neutre. Une fois la sonde départ branchée sur la carte du module intérieur, il faut raccorder la sonde sur le tube départ chauffage après la vanne sélective dans le cas où vous faites de l'eau chaude sanitaire. Une fois les tuyaux passés, il faut donc ébavurer l'intérieur du tuyau. Il faut ensuite enlever l'écrou.
et mettre celui-ci sur le tube. Il faut ensuite faire le dudgeon. Il faut faire les dudgeons sur les deux tubes pour pouvoir les raccorder ensuite sur la machine. Il faut ensuite serrer les deux raccords. Une fois les tubes raccordés, il faut donc tester leur étanchéité. Pour cela, nous allons pousser à 30 bars à l'azote. Donc on va venir desserrer l'écrou supérieur pour brancher notre mano. Nous allons ensuite raccorder nos manos sur la bouteille d'azote, puis ouvrir nos manos. Il faut ensuite ouvrir l'ensemble des vannes, puis tester notre installation à 30 bars d'azote. Il faut ensuite vérifier l'ensemble de l'installation au détecteur de fuite. Il faut ensuite débrancher le tuyau de service de la bouteille d'azote, vider l'azote de l'installation, puis brancher le tuyau sur la pompe à vide. Tirer au vide d'installation permet d'éviter toute trace d'humidité dans l'ensemble de l'installation. Le tirage au vide peut donc débuter. Le temps du tirage au vide dépend de la longueur de l'installation. Il faut ensuite refermer la connexion des manos, puis ouvrir les vannes de service. L'ensemble des deux vannes doivent être ouvertes doucement. Une fois les vannes de service ouvertes, il faut vérifier l'absence de fuite sur chacun des raccords. Il faut également vérifier lors de la mise en service que l'ensemble des switches soit dans la position donnée dans la notice technique. L'interrupteur numéro 6 du switch SW7 peut être placé sur ON si l'installation est dans un endroit très humide. Il existe un outil d'aide au diagnostic des pannes qui peut être accordé sur la pompe à chaleur. Le montage hydraulique est maintenant terminé. Nous pouvons remplir le système en pression. Il faut mettre une pression comprise entre 1 et 2 bars. L'installation et la mise en service sont maintenant terminées. Nous pouvons refermer la partie électrique. Puis refermer la calandre. Sans oublier de visser par-dessous. Nous pouvons passer à l'explication de la régulation que l'on appelle Rego 800. Le panneau de commande permet d'afficher les défauts et le mode de fonctionnement de la machine. Le voyant ici nous permet de montrer l'état de fonctionnement actuel de la machine. Lorsque celui-ci clignote, la machine est sous tension mais éteinte. Lorsque le voyant est allumé fixe, la machine est sous tension et en mode de fonctionnement. Le bouton sélecteur permet de parcourir les menus. Tournez le bouton dans le sens anti-horaire pour descendre ou aller à gauche dans les menus. Tournez le bouton dans le sens horaire pour monter ou aller à droite dans les menus. Appuyez sur le bouton pour valider la sélection lorsque la ligne souhaitée a été sélectionnée. En haut de chaque sous-menu se trouve une flèche qui vous permettra de retourner au menu précédent. Lors de la première mise en service, vous êtes invité à sélectionner la langue, puis à sélectionner la puissance de la pompe à chaleur. Enfin, il vous faut choisir si vous voulez faire du chauffage uniquement ou du chauffage et du refroidissement. Puis vous pouvez sélectionner le type d'appoint. Appoint électrique ou appoint sur vanne mélangeuse. Les menus sont divisés en 4 niveaux différents suivant leur fonction. Le niveau température, niveau client, vue d'ensemble des réglages du chauffage. Le menu blocage, niveau client, fonction pour les différents blocages. Le menu niveau client, les fonctions les plus courantes. Puis le menu avancé,
Accès client, autres fonctions. Les utilisateurs de l'installation de chauffage n'ont accès qu'au niveau client. Pour accéder au niveau installateur, tapez la date du jour. L'afficheur vous indique Accès égale service, vous êtes dans le menu installateur. Pour accéder au menu lié au démarrage de la pompe à chaleur, quittez le menu avancé et rendez-vous dans le menu, puis sélectionnez Démarrage. Dans le menu Démarrage, vous retrouverez une liste de menus qui vous aidera à faire la mise en service de l'appareil. Pour démarrer rapidement la pompe à chaleur, quittez le menu Démarrage, puis sélectionnez Redémarrage rapide de la PAC. Sélectionnez Oui. Attention, il faut que la machine soit sous tension depuis plus de 2 heures. La machine va donc démarrer dans les 20 secondes s'il y a une demande. Pour sélectionner votre courbe de chauffe, rendez-vous dans le menu avancé, Chauffage-refroidissement, Température de chauffage, Courbe de chauffe. Vous pouvez choisir point par point la température de départ en fonction de la température extérieure. Attention à ne pas dépasser une température maximum de départ de 55 degrés. Des fonctions test relais sont possibles. Pour cela, accédez au menu, Démarrage, puis sélectionnez le menu Fonctionnement manuel. Sélectionnez ensuite Fonctionnement manuel, Oui, puis Enregistrer. Chacune des lignes va vous permettre de sélectionner le circulateur chauffage, le compresseur, les différentes vitesses du compresseur, puis de tester le mode refroidissement. Vérifiez après 10 minutes de fonctionnement de la PAC en chauffage ou en eau chaude sanitaire la différence de température entre T8 et T9. Celle-ci doit être comprise entre 6 et 10 degrés. Pour cela, accédez au menu avancé, Niveau température, puis allez vérifier les températures T8 et T9. Dans le cas où la différence de température est trop faible, diminuez la vitesse du circulateur. Si la différence de température est trop élevée, augmentez la vitesse du circulateur.